Bonjour, peuple de Dieu. Esprit de Dieu règne, règne, règne. En ce lieu, esprit règne, règne, règne. Le thème de ce matin, c'est le fruit du juste. Le fruit du juste. Et le verset du jour, c'est Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des arbres. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des arbres. Le Seigneur Jésus aimait dire, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Jésus parlait de la nature parce que, en fait, la terre a été créée par la parole de Dieu et la terre a été créée donc par les lois du ciel. Donc, tout ce que nous voyons sur la terre, en réalité, sont les reflets de ce qu'il y a au ciel. Et en ce qui concerne les fruits, si on veut parler de fruits, il suffit de regarder les arbres. Les arbres sont une très bonne école pour parler des fruits. Chaque arbre porte son fruit. Aussi longtemps que la terre sera terre, on ne verra jamais des oranges sur un manguier. Parce que chaque arbre produit naturellement son fruit. Et si les choses sont claires en ce qui concerne les arbres, pour les arbres, elles sont beaucoup plus compliquées pour les hommes à cause d'une raison. Parce que la plupart du temps, tout autant que nous sommes, comme l'a dit David d'ailleurs, David a dit qu'il connaît ses égarements.
Parce qu'en réalité, aucun homme ne peut se connaître réellement, totalement. Il arrive aux hommes en période de crise ou en période de grande tension de poser des actes qu'ils ne pouvaient jamais imaginer poser. Ils sont pénés. Quand souvent tout va bien, tout le monde est content, tout le monde est gentil, mais en période de crise, les gens changent et on connaît le visage des uns et des autres. C'est vrai que, vous savez, souvent on est surpris de connaître le visage de telle ou telle personne, mais en réalité, les hommes se découvrent aussi, parce qu'il y a beaucoup qui ne peuvent pas imaginer de poser de tels actes et se retrouvent dans de tels actes. Dans notre texte de base, Proverbe 11, verset 30, il y a deux parties. En fait, ce texte est divisé en deux parties. Deux messages en réalité. Le fruit du juste est un arbre de vie. C'est le roi Salomon qui a écrit ça. Et le sage s'empare des arbres. Ce matin, nous allons juste parler de la première partie. Le fruit du juste est un arbre de vie. Le fruit du juste est un arbre de vie. Nous allons d'abord parler de ce qu'est le juste. Qu'est-ce que l'homme, les hommes appellent juste et qu'est-ce que Dieu appelle juste? Vous savez, sur la terre, on peut dire ça comme ça. Il y a des gens qu'on appelle, il y a des gens qui sont bienveillants, il y a des gens qui sont gentils, qui sont altruistes, il y a des gens qui font beaucoup de choses. Et dans le monde, on peut les appeler, certains disent de belles âmes, certains disent des gens bien, on peut trouver tout ce qu'on veut comme qualificatif. Mais le problème est que le meilleur des hommes, c'est que même si on prend toute la nation gabonaise et qu'on fasse un concours de justice et qu'on trouve le meilleur Gabonais en termes de justice et qu'on reconnaisse tous que voici le meilleur des Gabonais en termes de justice, mais Dieu dit que même si sa justice pour Dieu n'est pas valable. Parce que quel que soit ce qu'un homme puisse faire, il ne peut jamais être juste devant Dieu. Ésaïe 64, verset 5 dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Parce que Dieu, vous savez, pour Dieu, un homme, quelle que soit sa nature, quel que soit ce qu'il peut faire, il ne peut jamais être juste, il ne peut jamais être agréé devant Dieu. Pour être agréé devant Dieu, il y a une seule voie que Dieu a tracée. Et cette voie se trouve dans Romains 7, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par le Seigneur Jésus. Étant donc justifiés par la foi. Donc en fait, puisque les hommes, malgré leurs efforts, malgré ne peuvent jamais être justes devant Dieu, et c'est en substance ce que Jésus a expliqué à Nicodème dans Jean 3, que Nicodème, vous savez, ce Nicodème était un bel exemple, parce que Nicodème était un prêtre, il était un pharisien. Et dans toute sa vie, peut-être depuis sa jeunesse, il a appris les Écritures et il apprend aux autres à pratiquer les Écritures et lui aussi s'efforçait aussi de pratiquer les Écritures. Mais malgré tout ce qu'il faisait, même s'il se comportait bien, peut-être que sa conscience lui disait qu'il n'était pas, que ce n'était pas encore ça. Et il est parti voir Jésus parce qu'il voyait que cette affaire le dépassait. Et il a dit, mais toi, on sait que toi tu es un docteur venu de Dieu parce qu'on voit ce que tu fais. Qu'est-ce qu'un homme peut faire en fait pour être juste devant Dieu? Et Jésus lui a dit, Nicodème, mais il faut que tu sois né de nouveau. Comprenez? Il a dit, la seule voie, la seule possibilité pour que tu sois agréé de Dieu, il te faut la nouvelle naissance. Et c'est la même chose que Paul dit ici d'une autre façon. Paul dit, étant justifié, en fait, Dieu a choisi cette voie pour justifier l'homme. En fait, Dieu déclare que tel est juste parce que cette personne a la foi.
parce que cette personne croit en Jésus. Mais en réalité, qu'est-ce que la foi? Parce que, vous savez, quand on dit que quelqu'un a la foi, nous pensons qu'il suffit d'aller à l'église ou même de venir ou de faire ce qu'on appelle confession de foi, de dire j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, et puis l'affaire est réglée. Non. La foi, honnêtement, est plus profonde que ça. Jacques dit, dans Jacques 2, verset 9, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Vous comprenez? Parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi la foi des démons. Vous savez, les démons ont la foi. En fait, les démons ne croient pas que tu existes, ils savent que tu existes, puisqu'ils sont des anges. Sauf que les démons ont choisi de ne pas faire ce que Dieu veut. C'est ça la seule différence. Mais les démons savent, il y a peut-être des hommes qui sont athées, mais les démons, ils savent que Dieu existe. Quand ils voyaient Jésus, ils disaient, mais pourquoi tu es venu tourmenter avant le temps? Parce qu'ils connaissaient Jésus. Vous comprenez? Donc les démons savent que Dieu existe, mais ils choisissent de ne pas faire ce que Dieu veut. Parce qu'à un moment donné, ils choisissent de suivre Satan. Voilà le cas des démons. Donc Jacques dit que même, si tu crois que Dieu existe, c'est parfait. Sauf que tu as la foi des démons. Parce que, vous savez, parce que croire que Dieu existe n'est pas suffisant quand on ne se soumet pas à la volonté de Dieu. La foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu existe. Beaucoup, il y a des gens qui ne sont pas athées, pas qui croient vraiment que Dieu existe. Mais ils n'ont pas la foi qui sauve. Jean 19, verset 16 à 22. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point le faux témoignage. Honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Vous voyez cette histoire? La Bible dit, un jeune homme s'approcha de Jésus. Jésus ne l'a pas appelé. Jésus, comme on dit, passait son chemin. Lui-même, il s'est approché de Jésus. Et dans l'échange qu'il a eu avec Jésus, on voit qu'il avait déjà l'habitude. Il a dit, j'ai fait ça depuis ma jeunesse. Il a dit, que me manque-t-il? Parce que c'est quelqu'un, il était jeune, peut-être qu'il était très beau, il était riche. Mais étant juif, depuis sa jeunesse, il essayait de pratiquer les commandements de Moïse. Mais en même temps, il avait un souci. Il pratiquait ses commandements, mais il était dans la même situation, un peu comme Nicodème. Mais c'est comme si sa conscience, son cœur disait qu'il n'était pas sur le bon chemin. Et pourtant, il pratiquait les commandements. Et un jour, il s'est rapproché de Jésus pour en avoir le cœur net. Jésus a dit, ok. Et comme Jésus connaissait son cœur, Jésus lui a dit, mais pratique les commandements. En fait, Jésus l'a renvoyé un peu à ce qu'il faisait déjà. Et Jésus savait qu'il devait répondre. Et il a répondu, voilà. Jésus a dit, ok. Si tu veux être parfait, en tout cas, si tu veux faire la volonté de Dieu, ou si tu veux te soumettre à Dieu, alors voici, va vendre ce que tu possèdes. Et la Bible dit quoi? Que le jeune homme est parti tout triste. Vous savez, ce n'est pas vraiment l'histoire parce que c'est l'histoire de bien. Ici, le souci du jeune homme, et c'est le souci de beaucoup de gens d'ailleurs, beaucoup de gens font beaucoup de choses pour plaire à Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas mauvais de faire des choses pour plaire à Dieu. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Nous pouvons dire que je fais ceci, je vais tout ça c'est bien, comme je l'ai dit au jeune homme, c'est bien. Mais nous devons faire ce que Dieu attend vraiment de nous. Et quand Jésus a dit à ce jeune homme, voici ce que tu attends de toi, ça veut dire qu'il est parti du Christ. Or, la foi, c'est justement
doit faire ce que Dieu attend de nous. La foi, c'est se soumettre. Vous savez, parce qu'en réalité, on ne peut pas avoir la foi sans se mettre en danger. Parce que la foi, c'est croire en Dieu. Vous savez, la foi, c'est un peu comme sauter dans le vide en ayant confiance en Dieu. Si tu sautes dans le vide, tu prends ton parachute, tu ne crois pas en Dieu, en réalité. Parce que tu es sûr que le parachute, là, en tout cas, va aborter. C'est ça, en fait. La foi, Jésus a vu que ce jeune homme, il disait qu'il croyait en Dieu. En réalité, toute sa foi, toute sa confiance était posée sur sa vie. La Bible dit qu'il avait de grands biens. En fait, il croyait en son argent, il croyait en ses biens. Mais il était un bon religieux, il honorait Dieu. Vous comprenez? Il était correct dans la société, ce qui n'est pas mauvais, mais il ne croyait pas en Dieu. Et Jésus voulait lui faire comprendre, voici ce que croire en Dieu veut dire. Croire en Dieu, en réalité, c'est dépendre de Dieu, selon ce que Dieu te dira. Et ce jeune homme est parti. La Bible dit, nous sommes justifiés par la foi. C'est ce que Abraham a fait. Vous savez, Abraham, quand Dieu l'a dit, vous savez, et ce qui est extraordinaire, l'apôtre Paul a expliqué la mentalité, comment Abraham pensait. Dieu lui a révélé comment Abraham réfléchissait. Parce que Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils. C'était son unique fils. Et c'était ce qu'Abraham aimait le plus au monde à ce moment. Et Abraham est parti avec son fils. Il voulait sacrifier l'enfant. Et Dieu a agi, comprenez. Mais Abraham avait la foi en Dieu. Et dans Hébreux 11, l'apôtre Paul a dit que Abraham se disait que Dieu est puissant pour ressusciter les morts. C'est que Abraham est parti avec son fils de la maison. Il n'a pas dit à Sarah. Il savait qu'il devait partir avec son fils. Il devait sacrifier son fils. Mais il devait toujours revenir avec son fils. Voilà comment Abraham avait réfléchi. Et la foi, c'est ça. C'est que la foi, c'est avoir, en fait, c'est se jeter en Dieu. C'est ça la foi. Et c'est en cela que Dieu nous justifie. Et la Bible dit, le juste, et la Bible dit, le juste, mon juste, vivra par la foi. Vous voyez? Donc, en fait, Dieu, ceux qui sont justes, selon Dieu, c'est ceux qui ont confiance en lui. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Jacques dit, c'est Jacques qui dit ça. Jacques dit, non, c'est Paul le contraire. Étant donc justifié, Romains 5, verset 1. Étant donc justifié par la foi. Donc la foi, c'est lorsque nous décidons, c'est nous jetons en Dieu. C'est ça la foi. Si nous disons que nous avons la foi, et en même temps nous faisons beaucoup de calculs, en réalité, c'est ce que Jacques a dit. Nous avons la foi des démons. Je suis sûr que c'est ça. Ça veut dire que nous croyons en tout, comme nous savons que Dieu existe. Ça, c'est un fait. Nous savons que Dieu existe, mais en réalité, nous ne sautons pas totalement en Dieu. Ça, c'est la foi des démons. Nous devons avoir la vraie foi afin d'être justifiés par Dieu. Amen. Amen. Et la deuxième partie, le fruit du juste est un arbre de vie. Ici, Salomon n'a pas dit les œuvres du juste, parce que un juste, il pose des actes, il peut poser des actes, il peut faire beaucoup de choses, vous comprenez? Il peut faire beaucoup de bonnes choses, mais ici Salomon ne parle pas des œuvres du juste, il parle du fruit du juste, le fruit qui est différent des œuvres. En fait, vous savez, c'est quand j'ai parlé d'un arbre. Quand on voit les arbres, les fruits poussent naturellement sur les arbres. En fait, les fruits, le manguier ne fait pas d'effort pour produire ses fruits. Les mangues poussent naturellement. Si le manguier est planté dans une terre fertile, si les conditions sont remplies, les fruits poussent naturellement. Vous savez? Et en réalité, c'est la même chose pour la vie chrétienne, pour le juste. Celui qui est né de Dieu, celui qui est juste, ses fruits doivent pousser naturellement sans effort. Il y a des efforts dans la vie chrétienne, nous en parlerons.
mais ce n'est pas pour les fruits. Dans les religions enseignent beaucoup de choses. Comme je vous ai dit, je nomme les commandements. Tu dois faire des efforts, beaucoup d'efforts pour pratiquer les commandements pour être agréable à Dieu. La morale aussi enseigne des choses. L'éducation aussi enseigne des choses. Et toutes ces choses sont bonnes, c'est de bonnes choses parce que ça permet à l'homme, à la femme de bien vivre en société, d'être utile à la société, de bien se comporter en société. Toutes ces choses sont de bonnes choses. Mais en réalité, ces choses ne sont pas recevables devant Dieu. La morale est une très bonne chose. L'éducation est une très bonne chose. C'est une bonne chose pour la société. Mais pour le juste, ce n'est pas ça. Le juste, c'est des choses qui viennent naturellement. C'est des fruits qui sont produits naturellement dans la vie du juste, sans effort. Alors, lisons 1 Jean 3, versets 7 à 9. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est le diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Je vais relire ce verset. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Vous savez, ce verset, ce texte biblique écrit par l'apôtre Jean, est un passage très important sur lequel chaque chrétien doit beaucoup méditer. Parce que ici, l'apôtre Jean crée deux catégories de personnes. Et l'apôtre Jean les appelle enfants de Dieu et enfants du diable. Ça, c'est le terme de l'apôtre Jean. Et l'apôtre Jean dit que celui qui pratique le péché est un enfant du diable. Et il affirme que celui qui est né de Dieu ne peut pas pratiquer le péché. Ou nous disons que la Bible est fausse et nous nous arrêtons là. Ou nous disons que la Bible est vraie et alors nous avons un problème. Écoutez, ici, l'apôtre Jean parle, il dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et c'est quoi la semence de Dieu? Vous savez? Et c'est ça qui fait la différence entre les hommes, la semence de Dieu. J'ai parlé plus haut du juste en disant que, en lisant Romains 5:1, que étant justifié par la foi. Mais avant d'être justifié par la foi, j'ai parlé de Nicodème, à qui Jésus a dit il faut que vous naissiez de nouveau. Ce qui se passe dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, quelle que soit la forme que ça prend, ou quel que soit le chemin que ça prend, quand on dit qu'un homme ou une femme a rencontré Dieu, c'est qu'à un moment donné, dans la vie de cette personne, la semence de Dieu est semée dans cette personne. C'est que le Saint-Esprit vient habiter dans la personne, c'est la même chose. Maintenant, lorsque la semence de Dieu réside dans une personne, cette personne, ça ne veut pas dire que cette personne est parfaite. Comprenez bien. Ça ne veut pas dire que cette personne ne va plus jamais pécher. Mais cette personne ne peut pas demeurer dans le péché. C'est impossible. Je vais répéter qu'on comprenne bien. Lorsque tu as la semence de Dieu en toi, c'est la nature de Dieu qui est en toi. En fait, cette nature de Dieu qui est en toi déteste le péché. Tu ne peux pas avoir la nature de Dieu en toi et aimer le péché. Cela est impossible. Tu es un menteur. Quand tu as
la nature de Dieu en toi, je répète, mais ce n'est pas ce que tu vas pas, il peut arriver. Quand tu tombes dans un péché, tu es brisé exactement comme Salomon a fait. Ou bien quand Salomon a composé Psaume 51, quand il s'est rendu compte qu'il a péché contre Dieu, il était un homme totalement brisé. Tu ne peux pas, je dis Salomon, David, tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau et puis tu passes le matin, tu pêches, le soir tu demandes pardon à Dieu et puis le lendemain tu pêches. C'est possible, tu n'es pas la semence de Dieu en toi. Parce que la semence de Dieu en toi, vous savez, tu ne fais, comprenez bien. En fait, tu ne fais pas d'effort pour ne pas tomber dans le péché. Pourquoi? Parce que tu as une nature en toi qui est le péché. La nature de Dieu qui est en toi est le péché. La nature de Dieu n'est pas compatible avec le péché. C'est ça qui fait la différence entre les hommes. Et c'est ce que l'apôtre Jean explique. Il dit celui qui est né de Dieu ne pratique pas. C'est que même si tu étais avant d'être né de Dieu, peut-être que tu passais toute ta vie dans les boîtes de nuit. Mais si l'Esprit de Dieu vient en toi, même quand tu passes devant la boîte de nuit, tu sens le rejet parce que la nature qui est en toi ne supporte plus ça. Voilà ce qui, quelqu'un qui est né de Dieu. Comprenez? Ça, c'est la première chose. Et c'est ce que Jésus expliquait à Nicodème qu'il te faut naître de nouveau. C'est la base. Tu as une nature en toi qui fait que tu ne peux plus. Ce n'est pas possible. Quand tu tombes dans un péché aujourd'hui, tu vas peut-être passer toute la nuit jusqu'au matin, tu demandes pardon à Dieu jusqu'à ce que tu sois sûr. Parce que quand Dieu te pardonne, tu sais. Jusqu'à ce que tu sois sûr que Dieu t'a pardonné. Et après, tu feras attention. Mais si tu t'amuses avec le péché, tu peux même donner à l'église, tu n'es pas de Dieu. Comprenez bien. Et Jean dit, c'est ainsi que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et il te dit que quiconque pratique la justice, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, quelqu'un qui vit dans le péché, même si c'est un prédicateur, même s'il crache le feu, c'est un menteur, il n'est pas de Dieu. Vous comprenez? Donc, quand Salomon dit le fruit du juste est un arbre de vie, il faut d'abord bien définir ce que la Bible appelle un juste. Ça commence d'abord par là. Un juste, comme je disais, c'est quelqu'un qui a la foi. En fait, c'est quelqu'un en qui se trouve la semence de Dieu. Ça, c'est la première partie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Quand la semence de Dieu est en toi, vous savez, les fruits qui vont apparaître, naturellement, comme un arbre. Comprenez? Tu seras un homme, tu seras une femme de bénédiction. Parce que la nature qui est en toi va jaillir naturellement. Même quand tu auras des problèmes avec les gens, peut-être qu'ils vont te prendre un peu comme un mabou, peut-être parce que c'est ce qui est en toi qui va réjaillir. C'est cette nature que tu as en toi, vous comprenez? Ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne doit pas faire d'efforts. Nous sommes d'accord que la vie chrétienne est une vie d'effort. La vie chrétienne est une vie de combat. Mais les efforts sont ailleurs. Les efforts sont ailleurs. On va lire ce que Jésus a dit dans Jean 15, verset 4 à 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le savant ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà les efforts que nous devons faire, ou l'effort que nous devons faire, c'est demeurer en Jésus. Tout à l'heure, quelqu'un a dit que nous devons prier, demander à Dieu un esprit de prière.
demeurer en Dieu. Et ça, c'est difficile. Parce que lorsque vous priez, vous savez que vous aurez peut-être aimé suivre la télé, aller faire autre chose. C'est que vous êtes en train de combattre contre votre nature. Parce que la nature charnelle n'aime pas prier. Mais plus vous priez, plus vous aurez envie de prier. C'est qui est extraordinaire de la prière. Plus vous priez, plus vous aurez envie de prier. Le Seigneur va vous pousser à prier davantage. Autre chose, demeurez dans la présence de Dieu, demeurez dans la parole de Dieu. 1 Jean 1, verset 4 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous savons que Jésus est la parole de Dieu. Comment demeurer en Jésus si tu ne prends pas le temps de méditer la parole de Dieu? Comment peux-tu demeurer en Jésus si tu ne lis pas la Bible? Si tu veux demeurer en Dieu, en fait, vous savez, il y a 3 activités, 3 choses qui demandent beaucoup d'efforts dans la vie chrétienne. La méditation, en fait, je dirais la communion avec Dieu, mais ça passe par la méditation, la prière, et la 3e chose, c'est le service chrétien. Gagner des armes, tout ça, c'est le service chrétien. Donc, lorsque vous méditez la parole de Dieu, vous êtes en train de combattre, vous faire des efforts. Lorsque vous décidez de passer du temps dans la présence de Dieu, parce que beaucoup de choses, certains peuvent vous distraire avec beaucoup de choses, vous faites des efforts. Lorsque vous priez, vous êtes en communion avec Jésus, vous passez du temps avec Dieu, vous faites des efforts. Mais lorsque vous faites toutes ces choses, après les fruits apparaissent naturellement. Lorsque tu es en communion avec Dieu, imagine, tu as passé du temps avec Dieu, et puis tu sors de là, et puis quelqu'un t'insulte, un voisin, un ami, n'importe qui t'insulte. Si tu as réellement passé du temps avec Dieu, tu ne feras même pas attention à ce que la personne, tu ne sauras même pas, en fait tu ne sauras même pas comment on t'a insulté. C'est comme si tu ne t'as même pas insulté. Tu feras comme Jésus a fait, que Dieu te pardonne. Mais si tu n'as pas vraiment, ou imaginons, on finit le culte là, et puis tu rentres chez toi, et puis quelqu'un te provoque. Si tu lui donnes un coup de poing, ça veut dire qu'en réalité, tu es venu perdre ton temps ici. Vous savez, la vie chrétienne, c'est spirituel, mais ça se manifeste dans le physique. Sinon, on sera quoi? Les extraterrestres. Nous avons une vie spirituelle, mais cette vie spirituelle, les fruits, comme a dit Salomon, est un arbre de vie. Pourquoi il dit c'est un arbre de vie? Parce que les fruits qui jaillissent font en sorte que ceux qui sont à côté sont bénis. C'est des fruits de bénédiction, vous comprenez? Mais si tes fruits sont des fruits de colère, c'est des fruits de bénédiction. Jésus a dit dans Jean 7, verset 37 à 38, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Des fleuves d'eau vive. Ces fleuves, c'est ça le fruit. Parce que, vous savez, lorsque quelqu'un boit l'eau que Jésus lui donne, après, les fruits, ce n'est pas pour Jésus. En fait, il faut que les fleuves d'eau coulent. Mais quand ça coule, ça jaillit, c'est pour les autres. Les fleuves d'eau doivent couler pour que les autres, pour que ceux qui sont à côté puissent étancher leur soif. C'est que les fleuves, tu vas poser des arbres, tu vas faire des choses pour que les gens voient la gloire de Dieu. Mais si les gens ne voient pas les fruits qui naturellement jaillissent de ta vie, c'est qu'il y a un souci. Vous voyez, c'est un peu comme l'image du buisson ardent. Le buisson ardent, c'était un arbre. Et Dieu est descendu sur le buisson. Et quand Dieu est descendu sur le buisson, ça veut dire quoi? Le buisson était en feu.
Et c'est la même chose pour nos vies. Lorsque Dieu descend sur une vie, c'est une vie qui est en feu. C'est le feu de Dieu qui descend. Mais le buisson ne se consumait pas. Et c'est ce qui a attiré l'attention de Moïse. Il dit, mais comment se fait-il que ce buisson soit en feu, mais qu'il ne se consume pas? C'est ça, en fait, le miracle de la vie chrétienne. C'est le feu de Dieu qui tombe sur toi, tu deviens une source de bénédiction. Et vous voyez, quand Moïse a Dieu a dit non, ici, enlève tes chaussures, parce que c'est une terre sainte. Pourquoi la terre était sainte? Quand le feu de Dieu descend sur quelqu'un, l'environnement est sanctifié. La terre qui est à côté est sainte parce que le feu de Dieu est sur toi, parce que le feu de Dieu est sur toi. Aussi simple que ça. Donc, l'environnement doit voir le feu de Dieu qui est sur toi. Mais si les gens ne voient rien, c'est qu'il y a un souci. Vous comprenez? C'est pour ça que, en guise de conclusion, je vais vous dire deux choses. La première chose, et ça concerne tout le monde, à commencer par moi, chacun doit se rassurer qu'il est né de Dieu, en réalité que la semence de Dieu. Nous devons lire ce passage de 1 Jean. Est-ce que la semence de Dieu est en moi? Si la semence de Dieu n'est pas en moi, ça veut dire en réalité que je suis en danger, que je dois crier à Dieu. Parce que c'est ça. La semence de Dieu, on doit. Est-ce que la semence de Dieu est en toi? Si tu n'as pas, tu dois crier à Dieu. Il faut que la semence de Dieu soit en toi. C'est le premier point. Et si la semence de Dieu est en toi, alors tu dois vivre la communion avec Dieu. Tu dois travailler maintenant dans la prière, dans la méditation, pour que les fruits coulent de ta vie, afin que les autres soient bénis. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole.
toi. Nous voulons porter naturellement les fruits de justice. Nous voulons porter naturellement les fruits de justice. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Pour la gloire de ton grand nom. À toi la gloire dans le Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Sois-tu encore pour ce privilège que tu nous as fait en ce jour, le nouveau